Pendant mon temps à Paris, je suis restée dans un appartement dans le 16e arrondissement avec une dame qui s'appelle Martine Lallia. Pour rentrer chez elle chaque après-midi, j'ai traversé le pont Mirabeau. Elle habitait dans cet appartement il y a plus de 60 années et quelques de ses enfants et petits-enfants habitaient dans le même bâtiment. Je suis restée dans la vieille chambre de Madame Lallia qu'elle a eue quand elle était petite. L'appartement est sur la Seine et on peut voir la tour Eiffel et la statue de Liberté par les fenêtres. Le père de Madame Lallia s'appelait Robert Lallemand. Il était céramiste dans les années 1930 et Madame Lallia a parlé beaucoup de lui et de sa vie. Le grand-père de Madame Lallia a travaillé sur le métro, mais après la guerre, l'Allemand a décidé qu'il ne voulait pas faire la même chose que son père. Donc, il poursuivait l'art moderne et il a participé à la création de l'Union des artistes modernes. Là, il a travaillé avec des architectes Robert Mallet-Stevin et Pierre Caro, et ses œuvres, et même le design intérieur de son appartement, devenaient très populaires. Maintenant, beaucoup de ces vases sont encore dans l'appartement. Deux on peut trouver à Centre Pompidou dans l'exposition du AM. Un jour, Madame Lallia m'a montré ce truc, quelque chose qu'elle a trouvé il y a quelques années. Elle n'est pas arrivée à expliquer l'objet ou d'où il est venu, mais elle avait une fascination très claire quand elle regardait son père sourire et geste à la caméra. Vivre dans l'appartement, c'était vivre dans une histoire riche et unique. Madame Lallia, son père et toute sa famille ont habité dans les mêmes chambres sur le même sol. J'avais vraiment de la chance d'être une partie de cette histoire, même si ce n'était que 6 semaines.